Esprit Japon, l'émission qui vous fait redécouvrir le Japon du point de vue du reste du monde. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à Japan Expo. Cet événement culturel fut cette année encore un énorme succès. C'est l'un des plus importants salons d'Europe concernant le Japon. Ensuite, nous retrouverons un créateur de mode avant-gardiste que nous avions déjà pu présenter, Morinaga Kunihiko. La marque qu'il dirige, Henry Allage, a fait partie des candidats pouvant prétendre au prix mondial du design. Nous nous faufilerons ensemble dans les coulisses de cette compétition. Minasan konnichiwa. Esprit Japon ナビゲーターの新川優愛です。さて今回は先日フランスで4日間にわたって開催されたヨーロッパ最大級のジャパンカルチャーの祭典ジャパンエキスポの模様をお届けします。以前番組でご紹介した電波組インクや番組のエンディングテーマを歌っている青井エイルさんなど日本のアーティストたちがフランスの暑い夏をさらに熱く盛り上げました。ご覧ください。En banlieue parisienne, en France. La capitale accueille tous les étés un grand événement. Il s'agit de Japan Expo, une convention culturelle japonaise d'envergure mondiale. S'étalant sur une surface égale à 5 fois celle du Tokyo Dome, cette 16e édition a attiré un nombre record de visiteurs. Environ 250 000 personnes en 4 jours. Cet événement a pour vocation d'être un point de départ en Europe de certaines modes japonaises. Il accueille non seulement de nombreuses entreprises japonaises, mais aussi des artistes désireux de se faire connaître dans le monde entier. Parmi ceux qui sont venus à Japan Expo cette année, nous avons suivi les traces d'artistes qui sont déjà apparus dans cette émission. Avec pour commencer... un groupe singulier de 6 jeunes idoles. Chacune d'entre elles, par le passé, a connu une période où elle vivait cloîtrée chez elle. Ce sont les Denpagumi Inc. Et ce n'est pas tout. Pour commencer, voici les Denpagumi Inc. Ce groupe d'idoles typiquement japonais connaît un grand succès actuellement. Cependant, le chemin qui les a menés au succès a été sinueux. Furukawa Mirin nous avait raconté son histoire. いじめられてた時に嫌だなっていうよりかもどっちかっていうと悔しいという気持ちがあってでも何とかして見返してやりたいと思った時にそういうことができる職業ってやっぱアイドルだなと思ったので Ces idoles s'affichent comme elles sont. Elles ne cherchent pas à cacher leur passé un peu sombre. Cette démarche a permis à de nombreux jeunes gens de sympathiser avec elles, qui leur a finalement permis d'atteindre une renommée nationale. Les Denpagumi Inc. partent maintenant à la conquête d'un nouvel objectif. Après avoir débuté leur tournée mondiale à Jakarta, les Denpagumi Inc. sont passés par Shanghai pour finalement arriver ici, à Japan Expo. Comment le public français va-t-il les accueillir ? Japan Expo 私たちもすごく楽しんでいきましょう。行くぜ。Toutes les 6 montent sur scène, le cœur tiraillé entre espoir et inquiétude.
moment où les projecteurs s'allument, elles sont acclamées par le public, bien au-delà de leurs espérances. Elles ne cessent de répéter que c'est le soutien de leurs fans qui leur a permis de progresser.人と喋るのが苦手な子だったので。その電波組インクを始めた頃にアイドルっていうものが全然分かんなくって、自分の勝手な憶測ですごいキャラクターを作ったりとかみんなで頑張ってたんですけど、全然うまくいかなくって。Les Denpagumi Inc. ont su se révéler sans artifice. Elles ne sont pas seulement célèbres au Japon, mais possèdent également de nombreux fans à l'étranger. Grâce à toute l'énergie que leur donnent leurs fans, comment vont-elles évoluer maintenant? Il faudra les suivre de près pour le savoir. ジャパンエキスポライブ最高でした。みんなと一緒にタオル回す楽しかったです。また来たい。みんながサイリウムもいっぱい振ってくれました。ありがとう。めっちゃ楽しかった。パフェメルシーボック最高なライブでした。ジャパンエキスポフランスパフェ次来るときはもうちょっとフランス語もう丁寧に言いたいです。Au fait, n'avez-vous pas remarqué quelque chose dans le public lors du concert? Eh oui, des éventails sur lesquels sont imprimés des mots d'encouragement, les Oen Uchiwa. En fait, le stand Mojipara, tout au long du salon, proposait ces éventails au public pour mettre encore plus d'ambiance durant les concerts. En collant sur son éventail des autocollants de lettres ou de symboles que l'on aime bien, on peut faire passer toutes sortes de messages. Oui, c'est pour ça que je l'ai pris, il est joli, il est très beau. Ces éventails ont remporté un vif succès. Ils permettent aux fans de communiquer avec les artistes sans qu'ils aient besoin de parler japonais. Peut-être est-ce une nouvelle tendance de la culture qui est en train de naître grâce à ce genre d'événement. さて、こちらがその応援うちわです。名前が書いてあったり、大好きや結婚してなどのメッセージも入っていることがあります。日本特有の文化だと思っていたのですが、すっかりフランスでも浸透していて驚きました。さて続いては番組でも紹介した春菜愛さん。彼女のローカルアイドルを応援するプロジェクトはどうなったのでしょうか。Cet été, Japan Expo s'est déroulé sur 4 jours près de Paris. C'est en son sein qu'un show un peu particulier a fait parler de lui. Durant celui-ci, Haruna Hai a pu présenter son célèbre Air Ayaya au public français. Élevée comme un petit garçon, Haruna a toujours senti en elle qu'elle était une femme. Troublée par son identité sexuelle, Haruna Hai a passé son enfance à en souffrir. Poussée à bout psychologiquement, elle a même envisagé de mettre fin à ses jours. Mais c'est à ce moment qu'est survenu un soutien inattendu. 日本のトップアイドルの方がいて、その彼女の曲を聴いたら、なんか自分で日常に抱えてる、どうして男の子に生まれたんだろうとか、なんかそういう辛いことをなんか忘れれたんですよね。Soutenue par les idoles qu'elle aimait tant, elle parvint elle-même à en devenir une. Durant Japan Expo, elle a été en tête du comité de soutien aux idoles. Son projet, le Welcome to Japan Project, vise à exporter dans le monde entier la culture des idoles, typiquement japonaise.
Pour Haruna Hai, c'est une manière d'exprimer sa gratitude envers ces jeunes filles qui ont été pour elle un soutien moral indéfectible. とにかくアイドルのパワーで日本の良さを世界に発信します。8 groupes d'idoles, issus des différentes régions du Japon, sont venus à Japan Expo avec l'aide de Haruna Hai. Toutes ces jeunes filles, bien qu'étant des idoles au Japon, sont encore très modestement connues à l'étranger. Et pourtant, près de 2000 personnes étaient présentes pour les écouter. Le rêve de Haruna Hai de rendre les idoles célèbres dans le monde entier vient de franchir une nouvelle étape. Cette convention fut bouillonnante. Un réel succès pour ses concerts, mais aussi pour les 700 exposants et leurs stands très variés. Voici le salon de beauté TBC. Au programme, bain de pied. Esprit Japon a également proposé un stand où se sont déroulés différents événements qui ont remporté beaucoup de succès. Il s'y est notamment tenu une exposition de poterie traditionnelle issue d'une collaboration avec Hello Kitty. Dans le coin café, tout le monde a pu déguster de délicieux plats japonais tout en savourant une ambiance japonaise unique. Mais un autre facteur a contribué à la réussite de ce café. Différents artistes qui se sont produits brillamment sur scène sont aussi venus aider pour le service. Cette alliance entre Kitty et les artistes semblait improbable. Elle a alors beaucoup attiré l'attention du public. Le Kitty Café a remporté un grand succès auprès des visiteurs. Nous y avons d'ailleurs trouvé quelqu'un que nous connaissons. Mais oui, c'est bien Aoi R. C'est la reine des génériques d'animé qui interprète également la chanson de fin de notre émission. Elle est venue donner un coup de main au café avant de monter sur scène. Au Japon, ce serait totalement inimaginable. Habituée à figurer dans la liste des meilleures ventes, elle est la nouvelle star du monde des génériques d'animé. Ce succès, elle commence à le connaître aussi en France. Près de 5000 personnes sont venues la voir en concert. C'est pourtant son premier concert en France. Elle est naturellement un peu inquiète de la réaction du public. Enfin, le concert commence. Son atout, une voix puissante qui peut monter très haut. C'est cette puissance qui a su ravir le cœur des spectateurs français. Sept chansons auront suffi à Aoi R pour repartir sous un tonnerre d'applaudissements et marquer de sa griffe cette édition de Japan Expo.
so happy. Merci.ライブもキティカフェもとっても盛り上がってましたね。来ていただいた皆さん本当にありがとうございました。年々スケールアップしていくジャパンエキスポ、来年はどんなイベントでショーアップされるのでしょうか。楽しみです。さて続いてはトピック。Le 1er juin, une grande nouvelle en provenance de Paris nous parvient. En France, ce grand pays de la mode, un concours de choix pour les designers, le Ndam Fashion Award, vient de se tenir. Cela se déroulait en plein cœur de Paris. Parmi les membres du jury, Pierre Berger, représentant du groupe Yves Saint Laurent, ainsi que d'autres grands noms du milieu de la mode. Cet événement a lieu une fois par an, dans le but de faire connaître et d'encourager les créateurs de mode innovants du monde entier. Dans le passé, Martine Margiela, Victor et Rolf, ou encore Christophe Lemaire sont devenus célèbres dans le monde entier suite à leur victoire ici. Pour l'édition 2015 de ce célèbre concours, un styliste japonais a été choisi pour être l'un des 5 finalistes. Son nom, Morinaga Kunihiko. 自分のその根幹にある日常というものと、それを揺るがす手段としての非日常というのをブランドコンセプトにしています。 Plus jeune, il créa sa propre marque de mode, Unreal Edge. Sans se laisser entraver par les concepts préexistants, il parvint à intégrer des idées novatrices et stimulantes dans ses collections. Ses créations attirèrent l'attention en septembre 2014. Ce fut grâce au concept de sa collection Shadow, présenté à la Paris Fashion Week, qu'il attira le feu des projecteurs sur lui. Il faut dire qu'il s'agit du plus grand événement au monde en matière de mode. Une lumière éclatante est projetée sur le mannequin et sa tenue d'un blanc immaculé. Regardez bien où les mains sont posées. Quelques instants plus tard, la tenue a désormais pris une teinte grise et laisse apparaître la forme des mains. D'autre part, Morinaga a su utiliser certaines technologies de pointe pour créer des habits qui changent de couleur à la lumière. Ou encore pour créer ces vêtements sans taille que tout le monde peut porter. Ces idées originales brisent ainsi les habitudes du monde de la mode. Il a donc acquis une notoriété suffisante pour être sélectionné en tant que finaliste de l'Ndam Fashion Award de cette année. Nous avons pu retrouver M. Morinaga que nous avions déjà présenté et nous l'avons suivi jusqu'à Paris où la dernière phase du concours s'est déroulée le 3 juillet. Durant cette dernière étape, les lauréats doivent présenter le concept de leur création. Les 4 autres finalistes présents cette année: Umid Benan, créateur d'une marque italienne mêlant humour et style classique. Palace Paris, réputé pour son style androgyne et audacieux. Pigalle Paris, qui mélange le streetwear et la mode. Vêtements est quant à elle une marque qui allie simplicité et coupe millimétrée. Ce fut un véritable défi pour Morinaga, qui s'est retrouvé seul face à 4 marques européennes. 今ちょっと緊張してますねこのプレゼンテーションで決まる感じです。Enfin, le concours peut commencer. Les entrevues avec le jury se déroulent à huis clos. Chaque marque passe une entrevue séparée.
Les candidats ont droit à 15 minutes de discours devant le jury, puis à 15 minutes de défilé. Malheureusement, pas d'exception. Nous n'avons pas pu tourner dans la salle d'entretien. Notre équipe a dû se contenter d'accompagner Morinaga jusqu'à l'entrée. Les mannequins revêtent les créations de M. Morinaga. Et 15 minutes plus tard, il semblerait que le jury ait bien accueilli ces créations. Quel genre de création M. Morinaga a-t-il présenté? Nous avons pu en avoir un aperçu en exclusivité. Le voici. À première vue, on dirait une robe toute simple. Mais qu'arrive-t-il si on prend une photo avec un flash? Elle revêt un aspect totalement différent. La robe révèle sa véritable forme en réagissant à la lumière du flash. Des produits très spéciaux sont utilisés pour sa création. Trois heures se sont écoulées depuis la fin des présentations des 5 lauréats. C'est maintenant le moment d'annoncer les résultats du Grand Prix. On a eu l'après-midi. Merci à tous. Je vais préciser d'appeler Pigalle et Stéphane. C'est la marque parisienne Pigalle qui repartira avec les honneurs. C'est la puissance et l'esprit imaginatif alliés à un sens technique aigu qui ont séduit le jury. Bien qu'elle n'ait malheureusement pas remporté ce Grand Prix, Unreal Edge a malgré tout attiré l'attention du monde de la mode. まあやっぱり残念ですね。まあでもそれぞれのまた評価があるんで、まあこれは一つ評価として受け止めて、また次につなげていくっていうことです。 C'est ensuite la Fashion Week qui, en septembre, accueillera M. Morinaga pour sa 3e participation. Nous sommes certains qu'il présentera à nouveau des créations qui surprendront le monde entier. Mmh. 惜しくもグランプリは逃してしまいましたが、ファッションの都フランスで日本人がノミネートされること自体、とってもすごいことだなと思います。森永さんが目指す既成概念にとらわれないファッションスタイル、今後も目が離せませんね。 Unreal Edge propose un style qui se place en dehors des idées reçues. Le mystère planant sur la collection Printemps-été du créateur Morinaga sera levé lors de la Fashion Week de septembre. 世界の視点から日本の魅力を再発見するエスプリジャポン、いかがでしたか？さて次回の特集はあの有名ラーメン店一風堂の創設者川原茂美社長を追いかけました。 En l'espace d'une seule génération, les Ramen Ippudo ont connu un succès à travers tout le globe. Quel est donc le secret de leur popularité? Nous sommes allés rencontrer le chef M. Kawahara qui nous dévoilera tout.